AOLET 1944. Des drapeaux nazis étouffent la ville lumière. Une horloge qui tourne. Hitler ordonne de réduire Paris en cendres. Mais un général français renégat, armé de tanks volés, de soldats exilés et d'une audace inouïe, défie des probabilités impossibles. Voici l'histoire de l'homme qui a tout risqué pour ressusciter l'âme de la France. Un clic de votre part, une voix de plus qui se souvient du passé. Ne laissez pas cette histoire s'effacer. Abonnez-vous dès maintenant. Né le 22 novembre 1902, dans la commune modeste mais fière de Bellois-Saint-Léonard, Philippe de Hautecloque était destiné à la grandeur. Élevé dans un héritage de chevalerie et imprégné des traditions d'une famille noble, dont les racines remontaient à la vaillance de la France médiévale, il intégra dès son plus jeune âge les idéaux d'honneur, de devoir et de sacrifice. Son éducation rigoureuse à la prestigieuse Académie militaire de Saint-Cyr posa les bases d'un avenir marqué par des risques extraordinaires et des victoires triomphantes. Même en tant que jeune officier, l'esprit de Leclerc irradiait une défiance inlassable, une détermination qui laissait présager les défis exceptionnels qu'il allait bientôt surmonter. Mais au-delà de ses ambitions militaires, il était un homme de famille dévoué, marié à Thérèse de Gargan, avec qui il eut 6 enfants. Son engagement envers son devoir l'éloignait souvent de son foyer, et ses lettres témoignent d'un homme profondément attaché à sa famille, dont l'amour et le soutien l'ont soutenu dans les moments les plus éprouvants de la guerre. Les premiers jours de la Seconde Guerre mondiale le plongèrent dans le chaos. En 1940, au cœur du tumulte et du désespoir d'une nation assiégée, Leclerc fut capturé par les forces ennemies, un moment qui aurait pu mettre fin à son parcours avant même qu'il ne commence vraiment. Mais demandez-vous, comment transformer l'agonie de la défaite en un appel flamboyant à la résistance? Pour Leclerc, la captivité devint le creuset dans lequel sa détermination fut forgée. Dans un acte audacieux d'ingéniosité, il s'échappa de ses geôliers, entamant un périple périlleux à vélo à travers un paysage assombri par l'oppression. Sa fuite n'était pas seulement un acte de survie, c'était une déclaration que, même face à une adversité écrasante, l'esprit humain peut triompher. Arrivé en Angleterre, havre pour ceux qui osaient rêver de liberté, Leclerc se retrouva au cœur même de la résistance française en exil. C'est là, au milieu de l'incertitude et de l'exil, qu'il rencontra le général de Gaulle, un leader dont la vision d'une France libérée résonnait profondément avec ses propres convictions. Leur relation fut fondée sur un respect mutuel. Bien que ponctuée de moments de tension, l'indépendance de Leclerc entrant parfois en conflit avec le leadership autoritaire de Gaulle. Mais c'est lors de cette rencontre fatidique, de Gaulle reconnut en lui non seulement un soldat, mais aussi un stratège d'un rare éclat, animé d'un engagement inébranlable pour la justice. Adoptant le nom de Leclerc comme symbole de renaissance, il fut bientôt chargé de la tâche monumentale d'unir les forces françaises dispersées à travers l'Afrique. Son périple en Afrique fut un témoignage de ce mélange de bravoure et de vision. Chargé de conquérir les territoires français d'Afrique équatoriale, Leclerc entreprit une campagne caractérisée par des manœuvres rapides et des actions audacieuses et décisives. Dans les vastes et impitoyables déserts d'Afrique du Nord, son leadership brillait tel un phare. L'une de ses prouesses les plus célébrées fut la capture audacieuse de l'oasis de Koufra en 1941. Avec seulement un petit groupe de soldats déterminés et un unique canon à sa disposition, il réalisa ce que beaucoup considéraient
comme impossible. Là, dans le silence, chauffé par le soleil, Leclerc et ses hommes prirent un serment qui résonnerait à travers l'histoire. Ils jurèrent de ne jamais déposer les armes tant que le fier drapeau français ne couronnerait de nouveau les grandes cathédrales de Metz et de Strasbourg. À mesure que sa réputation grandissait, ses responsabilités se multipliaient. Leclerc fut bientôt chargé de commander la 2e division blindée, une force qui allait incarner la renaissance de la France. Formée et restructurée selon des principes modernes, sa division évolua en une puissante avance lors de l'offensive alliée à travers l'Europe de l'Ouest dans le creuset des combats en Normandie. L'ingéniosité stratégique de Leclerc transforma ses unités blindées en une force vivante de libération. Ces hommes, inspirés par son exemple personnel de courage et de sacrifice, avancèrent avec la conviction inébranlable que chaque centimètre de terrain reconquis était une victoire pour la liberté. Dans des moments qui semblaient s'étirer à l'infini, les champs de bataille se transformèrent en scènes où des hommes ordinaires s'élevaient à des sommets extraordinaires. La marche sur Paris est sans doute l'épisode le plus dramatique de sa carrière légendaire. En août 1944, alors que les vents du changement balayaient un continent dévasté par la guerre, Leclerc saisit l'opportunité de reconquérir le cœur même de la France. Suivant des ordres à la fois simples et profonds, libérer Paris à tout prix, il mena sa division dans une ville assoiffée de liberté. Les rues de Paris, autrefois réduites au silence par le poids de l'oppression, explosèrent en une symphonie d'espoir, alors que les chars avançaient et que les citoyens affluaient sur les boulevards. Comment résumer l'émotion de cet instant? C'était comme si la ville elle-même exhalait un soupir de soulagement, une expiration collective de chagrin retenu, laissant place à l'exaltation de la libération. En ce moment historique, la détermination inébranlable du général Leclerc répondait à la question que tout patriote se posait. Que faut-il véritablement pour libérer un peuple de la tyrannie? Pourtant, le chemin d'un héros n'est jamais exempt d'épreuves. Au-delà de l'euphorie de la libération de Paris, Leclerc continua de mener ses troupes à travers des campagnes ardues, affrontant des défis dans l'est de la France et au-delà. Son leadership fut de nouveau mis à l'épreuve à Strasbourg, où il tint le serment fait à Kouffra en libérant la ville en novembre 1944. Même lorsque les controverses et les ambiguïtés morales de la guerre firent surface, son engagement envers la cause demeura inébranlable. Sa capacité à allier une brillante tactique à un profond sens de la justice fit de lui un leader non seulement admiré sur le champ de bataille, mais aussi vénéré dans le cœur du peuple. Une fois les échos de la bataille apaisés, la quête inlassable de Leclerc pour la restauration nationale le guida vers de nouveaux horizons. Alors que la guerre touchait à sa fin, son expertise fut sollicitée pour rétablir l'ordre et la confiance dans des régions encore tremblantes sous les vestiges du conflit. Chargé de réinstaurer l'autorité française en Indochine, Leclerc aborda ce défi avec la même ferveur qui avait défini ses exploits antérieurs. Il comprit que l'avenir de la présence française dans la région nécessitait autant de solutions politiques que de forces militaires. Sa participation à la signature de la reddition du Japon à bord de l'USS Missouri en 1945 témoigna de son statut de grand homme d'État mondial autant que de guerrier. Tragiquement, le destin devait encore écrire un dernier chapitre dans cette vie remarquable. Le 28 novembre 1947, alors qu'il effectuait une tournée d'inspection en Afrique du Nord,
le parcours du général Leclerc prit une fin soudaine et déchirante. Dans un accident d'avion près de Colombe-Béchar, l'étincelle brillante de sa vie fut éteinte en un instant. Malgré les rumeurs persistantes et les questions qui subsistent, la vérité la plus largement acceptée demeure. Sa vie fut abrégée par un accident tragique, laissant derrière lui un héritage qui continuerait d'inspirer des générations. Le général Leclerc a un jour déclaré « Le présent vient du passé ». Ces actions nous rappellent que l'avenir dépend de la manière dont nous honorons ceux qui nous ont précédés. En réfléchissant à cette histoire remarquable, demandez-vous, quel héritage laisserez-vous? Si le parcours de Leclerc vous a inspiré, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager cette vidéo. Car des histoires comme celle-ci méritent d'être racontées et retenues.